la parole de Dieu, les saintes écritures, que nous aurons la réponse à toutes nos préoccupations. La deuxième soirée, nous avons vu que le monde est préoccupé par le fait de savoir qui dirigera notre planète. Et les grandes puissances se font la guerre. Et c'est la question qu'un roi du nom de Nebuchadnezzar a eu à se poser. Et dans un rêve, Dieu lui a montré une statue qui représentait les différents empires mondiaux qui vont se succéder. Son empire, l'empire babylonien, après les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, et on entre dans une phase où il y aura plusieurs nations qui vont exister, qui vont chercher à s'unir. Même malheureusement, il n'y aura pas cette union-là. Et c'est en ce moment-là que le Christ va revenir pour instaurer son royaume qui ne passera point. Et c'est ce qui nous a conduit la troisième soirée à parler du retour, la certitude du retour du Christ. Cette certitude que peut-être certains sont en train de douter que depuis qu'on nous parle, depuis qu'on nous dit que Christ va revenir, il ne revient pas. Il va revenir. S'il tarde, c'est à cause de ta conversion. Parce qu'il veut que tu sois converti, que tu arrives à faire partie des élus pour ne pas aller en enfer. Alors l'occasion t'est donnée tout au long de cette période de campagne, quand tu écoutes le message de Dieu, de choisir donner ta vie à Christ. Et là, quand Christ va revenir, tu seras parmi les élus pour aller au ciel. Et hier, notre quatrième soirée nous a permis de voir que dans notre cheminement avec Christ, nous avons besoin de deux chemins. Ces deux chemins sont qui? La loi et la grâce. La loi de Dieu est l'expression de sa volonté. Comme dans nos familles, nous avons des lois pour gouverner notre maison, nos pays, nos institutions, nos lieux de travail. Dieu également a sa loi. Et cette loi ne nous est pas donnée comme étant une contrainte, mais comme étant quoi? Un signe d'amour. C'est pour cela que Jacques nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et quand nous nous conformons à la volonté de Dieu, la loi vient pour nous dire que tu es un pécheur, tu as besoin du salut. Et ce salut ne s'obtient que par la grâce. Et là, la deuxième jumelle vient pour te dire que viens au pied du Christ, reçois ce Christ-là, sois dans son camp. Et là, tes péchés seront pardonnés, tes maladies seront enlevées, tes problèmes vont disparaître. Et le Christ sera ton défenseur pour que tu puisses trouver la victoire et avoir le salut. C'est sur ce soir, nous sommes là pour pouvoir parler de ce que nous appelons le signe de l'alliance avec notre Dieu. Le signe de l'alliance avec notre Dieu. Qu'est-ce qui permettra que nous puissions bénéficier de toutes les largesses, les grâces, les bénédictions, les faveurs de notre Créateur? Oh, que tu sois d'accord ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en guerre. Que tu sois d'accord ou pas, il y a une guerre entre le bien et le mal, entre notre Créateur et l'ennemi. Et comme l'image nous le montre, c'est comme un bras de fer qui oppose le camp du bien au camp de l'ennemi. Et c'est dans cela que si tu cherches à avoir l'assurance de ton salut, l'assurance de la victoire, il faut venir du côté du Christ. Et là, le prophète Jérémie nous dit, dans son livre, au chapitre 1er, le verset 19, ils te feront la guerre. Ils, c'est-à-dire les gens de l'ennemi, de l'adversaire, du dragon, de la bête, du faux prophète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et là, c'est une signature de notre Dieu. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu combat toujours pour ses ennemis. C'est pour cela que Jacques poursuit dans son livre au chapitre 1er, verset 16 et 17 pour dire ceci.
ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfum descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si tu veux avoir une réussite, cette réussite vient de la part de notre Créateur. Et là, Dieu a prévu pour nous, nous qui avons choisi son camp, une formule. Dieu a prévu une formule de bénédiction pour notre protection. Dieu a prévu pour nous une formule de bénédiction pour notre protection. Est-ce que nous aimerons connaître cette formule? Cette formule se trouve dans le livre de Nombre, au chapitre 6, les versets 22 à 27 qui nous dit ceci.